Je crois que nous avons tous une place, un rôle à jouer sur cette terre. Et si tu as l'impression que le monde autour de toi ne te ressemble pas, c'est sans doute que tu es venu le changer. Je suis Stéphanie Dordain, alias Alessa. Et ce qui m'anime plus que tout, c'est de rendre sa liberté à tous les êtres vivants. C'est pourquoi je mets mon art au service de l'humanité et des animaux, en créant des voyages intérieurs magiques et uniques dont tu es le héros. Ces voyages intérieurs vont te transporter dans d'autres dimensions, te permettre d'explorer les mystères qui sont en toi, d'activer tes forces intérieures et de transformer ta réalité. Alors, si tu veux vivre une vie magique en apprenant à te reconnecter aux éléments, aux étoiles, à la nature, aux signes, aux synchronicités et incarner le changement que tu veux voir dans le monde, rejoins-nous. Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode magique de ton podcast Changer de vie pour changer le monde. Ce mois-ci, un nouveau guide, une nouvelle pleine lune vient nous enseigner un message important, vient nous délivrer un secret, une clé pour notre propre apprentissage, pour notre évolution, afin de vivre de la meilleure façon cette aventure qu'est la vie. Une aventure extraordinaire, un voyage dont nous sommes le héros. Chaque mois, on se retrouve pour parler des énergies des lunes que j'interprète un petit peu comme des nouveaux messages, des nouvelles clés de vie, des nouveaux apprentissages. Et on regarde ensemble avec les chiffres, parce que moi, j'adore la numérologie et j'adore voir selon quels chiffres sont placées les lunes. On regarde ensemble justement comment est-ce que l'enseignement arrive, sous quelle forme. Alors bien sûr, comme toujours, vous prenez ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui vous semblent justes et vibrer avec votre quotidien, eh bien vous pouvez choisir de garder l'apprentissage et de faire les exercices que je vous propose quand il y en a. Et si ça ne vibre pas du tout, eh bien vous pouvez simplement regarder une autre vidéo ou switcher et laisser couler l'information. La prochaine pleine lune aura lieu le 28 octobre. 2023, une date très intéressante, comme d'habitude, et souvent les lunes arrivent à des dates clés, mais en tout cas la numérologie nous apprend beaucoup, puisqu'on est en 1, un 7 qui nous donne un 9, et ça colle parfaitement avec l'anecdote que je vous ai partagée aujourd'hui, une anecdote qui m'arrive d'ailleurs très fréquemment, je vais vous les raconter, et vous allez voir à quel point en fait le lâcher-prise est important dans la vie, et à quel point surtout la vie est magique. Ça pour moi c'est vraiment la preuve qu'on est guidé intérieurement par notre âme, par notre cœur, et que la foi et la confiance sont des réels moteurs pour prendre les bonnes décisions. Alors je m'explique. Déjà, une lune en 1-1 qui donne 9, 1-7 qui donne 9, c'est une lune qui nous invite mentalement et intérieurement donc, à déjà visualiser, à positionner des actes. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si on a envie de changement. Notre mental, notre âme, elle va poser des décisions, elle a envie de faire des nouvelles choses, d'amener du neuf, de planter des nouvelles graines, alors qu'on est encore en fin de cycle, de ce grand cycle de neuf. Parce que le neuf, c'est un petit peu comme un aboutissement, une fin de cycle, quelque chose qu'on termine. Et en fait, c'est un petit peu comme si on était dans cette énergie où on sent qu'on est en train de terminer quelque chose qu'on n'a pas tout à fait fini, mais pourtant, on voit déjà qu'on veut planter quelque chose de neuf. On se sent, notre mental, notre âme, elle a envie de démarrer autre chose déjà. Elle n'a pas envie d'attendre en fait le nouveau cycle. Et c'est intéressant parce que du coup, cette pleine lune, elle vient avec cet enseignement pour moi, qui est un peu différent de la dernière lune, mais certaines fois, on pourrait se dire, c'est important de finir un cycle, d'attendre, d'être patient pour entamer quelque chose de neuf. Et certaines fois, dans ce cas-là, pour moi, l'apprentissage, il est vraiment très clair. Il est que certaines fois, tu es poussé par le monde extérieur à faire des actions, ou à ne pas faire des actions, ou à arrêter quelque chose, ou à annuler quelque chose, ou à bloquer quelque chose que ton mental ou que ton âme avait fortement envie de faire, mais parce que, sur un plan plus grand, il y a quelque chose de mieux qui se trame. Il y a quelque chose de mieux qui va s'ouvrir. Il y a une fin qui est demandée, une limite qui est mise, qui est positionnée. Pourquoi ? Parce que dans un avenir proche, ta graine que tu veux planter, ton idée, ton nouveau départ que tu veux mettre en place, il va être encore plus bénéfique d'une autre façon un peu plus tard. Alors, du coup, dans ces situations, ce que nous amène la vie, ça va être des situations frustrantes.
Parce qu'on va être dans des moments de vie où on sent qu'on veut du changement, on sent qu'on veut avancer, on essaie de faire plein de choses, mais on se sent bloqué. Et pourtant, c'est là où cela vient nous inviter réellement à travailler notre foi, notre confiance et notre lâcher-prise. Lâcher prise, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut rien faire, qu'il faille rien faire. Et je vais vous raconter mon exemple pour vous dire un peu comment je fais, ce que je vous recommande de faire dans ces moments-là. Si c'est quelque chose comme ça que vous traversez, la première étape en fait du lâcher prise, c'est de l'acceptation. C'est-à-dire d'arrêter de lutter en fait et de forcer les choses. Si tu vis une situation où tout semble bloqué, où ça n'avance pas, que tu répètes en boucle les mêmes schémas et tu vois bien qu'à chaque fois c'est des murs, il y a presque la vie qui... ça devient presque incroyable quand on se dit c'est une blague en fait de l'univers tellement la vie vient bloquer tout ce qu'on entreprend. La première étape c'est accepte. Accepte qu'il y a quelque chose de plus grand qui te dit d'une certaine façon soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la meilleure façon. La vie, l'univers, j'adore cette pensée, elle ne dit jamais non. Dans la vie, tu ne reçois jamais de non. Écoute bien cette phrase parce qu'elle est importante. Moi, elle a changé ma vie. Et vraiment, laisse-la vibrer en toi. Peu importe ce que tu vis. La vie, elle n'est pas là pour te dire non. Le non n'existe pas dans son langage. Elle a 3 réponses possibles pour toi. Soit un oui, et dans ce cas, tout est ouvert, tout est parfait, tout est fluide et tu fonces. Et là, c'est évident. Soit un, ce n'est pas le moment. Donc, c'est juste que c'est pas le moment pour toi. Soit, 3e possibilité, il y a une meilleure façon de faire. Donc, le non n'existe toujours pas, mais il y a une façon encore mieux pour ce que tu désires. Donc, à tous tes rêves et à tous tes désirs, la vie te propose toujours un grand oui, mais sous 3 façons. Soit un oui direct, soit un ce n'est pas le moment, soit il y a une meilleure façon de faire. Donc, quand elle te bloque, cette vie, désolée, je suis encore malade, j'ai toujours la voix prise. Accepte. Accepte que c'est pas un grand oui, que c'est pas le moment, soit il y a meilleure façon de faire. Quand tu as accepté ça, en fait, tu vas faire confiance à la vie, mais tu vas pas attendre que ça se passe. Tu vas te positionner, essayer de creuser en toi. Ok, est-ce que c'est pas le bon moment ou est-ce qu'il y a meilleure façon ? Donc tu vas sonder ton âme, tu vas sonder ton cœur. Essaye d'écouter ton intuition et de voir ce que les signes de la vie t'emmènent. Parce que les signes sont un miroir de nous-mêmes. Et je te renvoie maintenant sur l'ancien podcast de la semaine dernière, ce pouvoir qui est en nous, que je t'invite vraiment à écouter si ce n'est pas fait, pour regarder vraiment le lien intrinsèque entre le nous intérieur et ce qui se passe dans notre réalité. Tu le verras de manière très concrète. Ce podcast est important. Essaye de l'écouter. Donc comment est-ce qu'on sonde ? Alors moi, je vais te partager mon anecdote et ma méthode, mais on a tous des méthodes différentes et peut-être que pour toi, ça ne marchera pas. Moi, je travaille beaucoup avec les rêves, avec la nuit, parce que je sais que la nuit, c'est là où mon inconscient travaille et que j'ai toujours fonctionné comme ça. Mais peut-être que toi, tu es très intuitive ou intuitif, que tu vas juste faire une méditation pour avoir des réponses. Peut-être que tu vas aimer te faire un tirage de cartes. Peut-être que tu vas aimer discuter avec plein de personnes et prendre les idées des autres comme des miroirs et voir ce qui se réveille en toi. Peut-être que tu vas vouloir attendre que la vie te propose d'autres options. Fais ta méthode. Mais moi, je te raconte mon anecdote. Moi, le spectacle que je dois faire le 17 janvier, il était prévu au mois de décembre dans une autre salle. Ok, une salle à Boulogne-Billancourt qui s'appelle la scène musicale, là où il y a tous les concerts. Et il y a une salle, il y a plusieurs salles dans ce complexe. Il y a une salle pour les concerts symphoniques qui était parfaite pour nous parce que c'est un son très qualitatif, et que nous, on travaille vraiment sur le voyage immersif sonore aussi pour ce projet. La scène était centrale, donc tous les gens étaient autour. Il n'y avait que 1100 places par contre dans cette salle, ce qui était très limité par rapport à toute la demande qu'on a. Mais ça paraissait parfait, en tout cas pour le projet. C'est une salle écologique, enfin vraiment tout était génial. Sauf que depuis le début, j'ai eu l'intuition que c'était pas la bonne première salle. C'est-à-dire que j'allais faire ce spectacle plus tard dans cette salle. Pour moi, c'est clair. Par contre, que pour cette première, c'était pas la salle. Et tout était bloqué. Donc, on était en contact, on a commencé la mise en scène, etc., la technique, mais en termes contractuels, d'échange de mails, les assurances, tout était bloqué. Ça n'avançait pas. Il n'y avait pas le contrat signé de « on a cette date ». La date, à chaque fois, changeait à cause d'autres choses qui venaient se greffer. Enfin, que des problèmes.
Et en fait, on se rapprochait de la date, parce que ça devait être en décembre, on devait faire la sortie en septembre, mais tout était bloqué. Ça m'a mis une pression que vous n'imaginez même pas. Et je me suis dit, Steph, arrête, c'est bloqué là. Au bout d'un moment, quand ça fait 1 mois que ça bloque, c'est qu'il y a un problème, quoi. Et le temps passe. Et là, moi, ma méthode à moi, dans ces cas-là, et je vous la recommande aussi, parce que pour moi, travailler avec les rêves, c'est génial. Les rêves, pour moi, c'est le moment où c'est notre âme qui communique avec nous. Et d'ailleurs, j'ai une méthode d'analyse des rêves dans une des vidéos sur YouTube, que je vais vous mettre là, qui va s'afficher, comment analyser ses rêves, écouter les signes de notre inconscient, et qui est aussi dans mon livre, Les 7 clés de connexion à l'âme. C'est tout un chapitre, hein, les rêves, comme langage de l'inconscient. Mais en gros, moi, avant d'aller me coucher, quand je suis totalement perdue, en fait, j'abandonne. Donc je me dis, ok, s'il y a un truc qui est pas bon, c'est pas le moment. Ou c'est pas la meilleure façon. Donc je vais me coucher, je fais mon rituel du soir, ma méditation, et avant de me coucher, juste avant de dormir, je demande à mon âme cette nuit de me libérer de toute pression, de toute attente. Je lui dis que j'accepte, ok, que c'est pas le bon moment, que c'est pas la meilleure façon, et que je lui demande de me guider, de me montrer durant cette nuit, de me libérer, pour qu'au réveil, en fait, je sache exactement quelle décision prendre ou quel pas faire, en tout cas vers une autre possibilité, qu'elle m'amène ses réponses. Cette nuit-là, je fais un rêve où on a ouvert la billetterie et on a déjà 1000 réservations en une seule nuit, et je vais voir ma productrice et mon équipe et je dis « Ah, on a déjà 1000 réservations !» Enfin, pas réservations, 1000 billets achetés, parce qu'on fait les pré-réservations là à l'avance. En une seule nuit, c'est incroyable. La productrice me dit « Bon, ben c'est bon, on lance la tournée. » Et allez, plus que 700 places, on a fait plus de la moitié. Et je me réveille le matin, vraiment enthousiaste. Vous savez, pour moi, il y a différents types de rêves. Il y a les rêves inconscients qui traitent l'information de la journée, qui viennent assimiler. Et après, moi, j'ai des rêves que j'appelle du matin. C'est des rêves que je fais à 5-6 heures du mat, qui sont souvent des rêves plus connectés à la matière, donc des rêves de partage de messages, on va dire, dans le champ collectif inconscient. Et quand je fais ces rêves-là, toute la journée, je les porte avec moi. Quand je dis que je les porte, ça veut dire que je les ressens. C'est comme si vraiment je l'ai vécu, et je sens que c'est quelque chose dans l'énergie qui va se passer, en tout cas. Je me sens encore dans le rêve. Ma productrice m'appelle et n'a toujours pas de réponse de la première salle, etc. Et on discute, elle me dit, mais si tu veux, là, je te propose, avec notre attaché de presse, qui nous dit, bon, on appelle le directeur de la salle du Casino de Paris, et qui a aussi les Folies Bergères. Et on peut voir avec, alors qu'on est au dernier moment, et que toutes les dates sont quand même bookées. On est période de Noël, enfin on est 3 mois à l'avance. Comment dire qu'une salle se réserve 1 an à l'avance, quoi. Et quand elle me dit ça, donc une partie de moi me dit, la logique me dit, putain non, on va pas tout recommencer. Là, on va pas repartir. On n'est même pas sûr, on n'aura jamais de date. Et en plus, c'est pas les mêmes salles. Là, la scène, elle est au fond, donc on doit revoir toute la mise en scène. Ça, c'est ma logique. Mais mon âme demande, ok, il y a combien de places dans ces salles? Et elle me dit, Casino de Paris, c'est un peu plus de 2000. Mais les Folies Bergères, attends, je regarde. Elle regarde, elle me dit, c'est 1700, ou 1720, ou 1730, un truc comme ça. Et là, je rigole et je lui raconte mon rêve. Et je lui dis, la première, elle se fera aux Folies Bergères. Donc, regarde les Folies Bergères, demande. On a reçu un mail dans la même journée avec une proposition de plusieurs dates, et ça s'est enchaîné. Et ça s'est fait de manière très fluide avec les Folies Bergères. Cette anecdote, elle est quand même assez incroyable, parce que elle me montre vraiment à quel point la vie est magique, et à quel point, même quand dans le moment, quand on est hyper déçu, on est hyper frustré, on est hyper bloqué d'une situation, vraiment avec du recul, notre cœur connaît le chemin. Notre âme, elle connaît le chemin. Et elle ne bloque pas tout ça pour rien. C'est parce qu'il y a une meilleure option, une meilleure façon de faire. Vraiment. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette première date doit se faire aux Folies Bergères. Et c'est génial, je ne connaissais pas cette salle, elle est juste magnifique. J'ai regardé l'histoire, j'ai regardé toutes les personnes qui ont été sur cette scène. C'est juste merveilleux. Il y a beaucoup plus de place en plus. Donc, c'était la meilleure option pour ce projet-là. Et finalement, la mise en scène, les coûts sont minimisés parce qu'on n'a pas à faire toute une mise en scène autour de la scène. C'est beaucoup plus simple et on peut avancer plus sereinement. Donc, dans cette situation, c'est un peu ce que nous montre cette pleine lune, quelque part, c'est
j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des actions, je sens ce nouveau départ qui arrive, c'est normal, je suis en fin de cycle et il y a quelque chose de neuf qui s'annonce et ça, c'est clair. On vit des nouvelles choses, on vit des bouleversements et ça veut forcément dire une renaissance et des nouvelles graines, quelque chose de totalement neuf dans nos vies. Par contre, si c'est bloqué, c'est parce qu'il y a soit un meilleur moment, soit une meilleure façon de faire. Moi, en l'occurrence, c'était et un meilleur moment et une meilleure façon, parce que du coup, c'est pas en décembre, c'est en janvier. Et une meilleure façon, et heureusement que c'est janvier, parce que quand je vois la situation actuelle, là, je sais même pas où est-ce qu'on sera en décembre. Et Noël, c'est une période importante pour moi, parce que Noël dernier, moi, j'étais en Israël et en Palestine. J'étais des deux côtés, ça me tenait fort à cœur. J'ai des amis et en Israël et en Palestine. Et c'est une date très importante pour moi. Et normalement, en décembre, je devais y retourner. Donc là, je ne sais même pas à l'heure actuelle ce que je fais. Et du coup, j'avais cette contradiction aussi de faire le spectacle à cette date-là. Même si décembre, c'est pour moi un mois magique. Donc, il y a toujours une meilleure façon de faire et un meilleur moment quand c'est bloqué. Ça, c'est vraiment le message important. Donc, avec cette pleine lune, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment... si tu sens que tu as des envies, note-les. Même si tu es frustré de ne pas pouvoir agir, note quand même toutes tes visions, tous tes projets pour les planter dans la matière. Le fait de les noter, ça va envoyer une information à la vie et ça va déjà manifester ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Ça va permettre de réajuster pour la vie ton projet de base parce qu'il va forcément être réajusté. Si c'est fluide et ouvert, fonce, sans problème. Mais si tu sens des blocages, ne désespère pas. Ne sois pas triste, ne sois pas frustré, surtout pas. Au contraire, c'est juste que tu termines un cycle et que la vie est en train de te concocter, de te préparer quelque chose de 10 fois meilleur pour toi. Alors aie confiance, alimente cette foi et viens sonder ton âme. Même si des fois ça paraît impossible et si tout le mental nous dit non, 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 lâchons le contrôle. Il y a toujours un meilleur moyen. Je te donne une autre anecdote qui m'est arrivée cette semaine avec cette pleine lune qui a déjà fait des siennes bien à l'avance pour ma grand-mère et ma tante. Donc, j'habite à Ibiza pour ceux qui le savent. Ma grand-mère de 88 ans est venue me voir à Ibiza depuis le Portugal, depuis sa montagne. C'est juste merveilleux, c'était un merveilleux cadeau. Elle est venue avec ma tante et elle devait repartir mardi. Et ma tante avait tout un truc de prévu parce qu'elle a des gîtes qu'elle loue, etc. Donc elle devait faire le changement de locataire, blablabla, et repartir avec ma grand-mère. Mardi, on arrive à l'aéroport, elle devait atterrir à Toulouse. Et qu'est-ce qui se passe ce mardi dernier ? Alerte à la bombe, aéroport de Toulouse vidé. Un autre aéroport, je crois que c'était Lyon, enfin bref, ils ont vidé plein d'aéroports. Et arrivé à l'aéroport, on reçoit l'email que leur vol est annulé. J'ai dit, c'est pas grave, prenez le prochain. Mais le prochain pour Toulouse-Ibiza, il était samedi, donc ça leur faisait rester 3 jours de plus. Et ma tante devait réorganiser tout son planning de travail, en fait. Prendre quelqu'un, ça lui prend des revenus, etc. Et elle s'est mis un stress et une pression. Elle a passé toute la journée à chercher un autre moyen de rentrer. Alors ma grand-mère, qui marche à peine, elle voulait même pas lui faire un vol avec une escale. Mais à côté de ça, elle regardait pour prendre un train, prendre une voiture. Enfin, je lui dis, c'est pire. Je dis, arrête, regarde le prochain vol, quoi. Et elle est restée toute la journée à forcer. Mais il n'y a rien qui marchait. Il n'y a rien qui marchait. Et à la fin, je lui dis, regarde ce qu'il te propose avec ton remboursement. Donc elle ouvre son mail, elle voit qu'il propose un prochain vol, celui de samedi, 0 €. Ça s'est changé en moins de 10 secondes. Franchement, elle a tout validé et hop, elle avait son nouveau billet. Mais elle était énervée parce qu'elle ne contrôlait pas la situation et qu'elle voulait rentrer ce jour-là, en fait, par rapport à ses plans. Toute l'énergie qu'elle a mis toute la journée à essayer de trouver une alternative, ça l'a énervée, ça l'a mise en colère et ça a créé des tensions. Alors qu'après, en moins de 30 minutes, elle a accepté de rentrer le samedi. Elle a eu au téléphone quelqu'un qui pouvait lui faire son ménage, qui est parti gérer pour ses gîtes, et le problème était résolu. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ce qui était fou, ce que j'ai observé, j'ai trouvé ça génial comme apprentissage, c'est que tous les jours précédents, elles étaient en vacances, mais elles avaient un planning. Donc elles n'avaient pas beaucoup de jours, elles passaient 3 jours ici avec moi, donc tous les jours on faisait quelque chose. Tout était un peu organisé, millimétré. Ma tante, elle dit toujours, moi j'aime bien avoir un deuxième plan, une deuxième option, un deuxième plan de secours. Donc les vacances étaient millimétrées. Et il y avait une sorte de pression, parce que on part dans 4 jours, on doit faire ça. Donc moi aussi je vais leur faire visiter plein de choses, mais en même temps ma grand-mère est fatiguée. Et moi je travaille pas. Donc bref, toute une pression. Mais du moment où elles se sont dit, c'est bon, tout est réglé, on est là jusqu'à samedi,
En fait, c'était une page blanche qui s'est ouverte. C'est-à-dire que la vie nous a amenés dans un moment où c'était pas prévu. Donc du coup, elle, ma tante, ma grand-mère se sont totalement laissées porter. Donc j'ai senti que ma tante, elle avait une deuxième version d'elle-même qui vivait ses vacances. Oh, je vais me prendre un livre, je vais aller mettre à la crique en bas et lire. C'est comme si, comme du coup, elle était bloquée jusqu'à samedi, mais qu'elle n'avait pas prévu ce séjour-là, elle s'autorisait à suivre le flux du moment. Donc du coup, elle a beaucoup plus profité. Ma grand-mère aussi. Et moi, comme c'était pas prévu, j'avais quand même du travail à faire. Avec toute cette sortie, je me suis autorisée à faire mon travail. Donc j'ai dit, par contre, moi, le matin, de telle heure à telle heure, je dois faire mes trucs. Donc justement, elles m'ont dit, mais il faut que tu fasses, etc. Et comme moi, je faisais mon travail, elles se sont autorisées à profiter, à faire elles-mêmes ce qu'elles avaient envie. Mais des choses beaucoup plus simples que moi, qui veux les faire faire tout pour leur faire faire un maximum d'activités. La pauvre grand-mère de 88 ans, vous imaginez. Et j'ai trouvé ça trop beau parce que moi, de l'extérieur, moi je rigolais, moi ça m'impactait pas. Mais ça a été un moment de lâcher prise pour moi que j'ai appris en voyant ma tante. Je me suis vue, je me suis dit, oh là là, mais je me rends compte à quel point est-ce que je suis contrôlante des fois. Quand j'ai prévu que ça se passe comme ça, il faut que ça se passe comme ça. J'ai vu ma grand-mère aussi, j'ai dit, oh là là, c'est bon, je sais de qui je tiens. Les Portugaises en folie, là, avec le caractère, on dirige tout, la maison de A à Z, le travail. Nous, dans notre famille, c'est les femmes, c'est en mode Amazon. On a toujours, ma grand-mère, on a toujours un petit peu été les leaders de la famille, toutes les femmes de la famille. Et là, moi, ça a été un apprentissage merveilleux et je remercie la pleine lune pour cet apprentissage d'ailleurs. Je me suis vue à travers elle et je me suis vue à quel point, waouh, le lâcher prise, ça fait du bien. Suivre le flux, ça fait du bien. Se laisser porter, ça fait du bien. Et la vie, elle est pleine de surprises. Donc, c'est ce que je vous invite à faire pour cette pleine lune. C'est à vous laisser porter, à accepter les surprises, à venir sonder votre cœur, votre âme, à pas lutter contre, mais à suivre le flux, à accepter dans un premier temps. Et vous allez voir que ce qui vous attend, c'est juste au-delà de vos espérances. Voilà pour ce message, j'espère que ça aura résonné. C'est en tout cas moi ce que j'ai perçu avec ces énergies. C'est un bel apprentissage de vie sur le fait que le cœur connaît le chemin et que la vie nous guide à chaque instant. Je vous retrouve très vite pour un prochain voyage. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce merveilleux spectacle qui aura lieu le 17 janvier 2024 aux Folies Bergères à 20h, inscrivez-vous dès maintenant sur mon site lamagidalessa.com, la rubrique spectacle. Ce sont des pré-réservations avant l'ouverture des billetteries. Vous êtes déjà plus de 400, près de 500 à avoir réservé votre place. Alors dépêchez-vous parce qu'il n'y a que 1700 places. Et je crois qu'il ne nous en réserve que 1500 parce qu'il y a déjà d'autres réservations d'invités, etc. Donc, foncez si ce n'est pas déjà fait. On va vivre un voyage unique, extraordinaire en immersion. Un film dont vous êtes le héros. Un film qui va changer notre réalité, mais aussi la réalité du monde qui nous entoure. J'ai juste trop hâte d'être avec vous. Et sinon, jusqu'à fin octobre, il y a toujours la remise sur le coffret 30 jours pour vibrer, attirer l'amour. Je vous invite à aller découvrir tous ces voyages intérieurs qui sont sur mon site lamagidalessa.com. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur le podcast ou sur la chaîne YouTube. Partagez et mettez-moi en commentaire ce que vous vivez. C'est toujours un bonheur et un plaisir de vous lire. Je vous souhaite beaucoup d'amour, un vent de paix sur la terre, sur le monde, que toutes les âmes puissent retrouver la vie, la protection, l'amour inconditionnel et la réalisation de ses rêves. À très vite.